Bonjour à vous, bienvenue dans cette série de vidéos consacrée au mythe de l'Hégire. Alors j'ai choisi l'Hégire, c'est un événement qui d'après les événements a eu lieu en 622. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est que Mahomet, il aurait été à la Mecque et il prêchait pacifiquement, mais les païens sur place à la Mecque n'acceptaient pas du tout son discours et ça s'est pas très bien passé. Alors, avec ses quelques fidèles, ses quelques disciples, il a dû fuir la Mecque et se réfugier dans la ville de Yathrib, qu'ils ont alors renommée Médine, et c'est le nom qu'elle porte jusqu'à aujourd'hui. Alors, bon, ça c'est la base du calendrier musulman officiel. Alors ça, c'est ce que les musulmans croient. Et le but de cette série de vidéos, c'est d'expliquer que ça n'a pas eu lieu, et d'expliquer voilà, les raisons, pourquoi est-ce que ça a été inventé, pour quelles raisons, pour positionner l'islam par rapport au christianisme, mais également voilà, pour légitimer la violence et pour donner une autre appréciation du rapport à l'autre en quelque sorte. Voilà, donc ce serait une série de vidéos sur le mythe de l'Hégire. La première de ces vidéos s'intitulerait ça va s'intituler d'ailleurs le mythe de l'Hégire, un événement qui n'a pas eu lieu. Pour quelle raison? Parce que avant d'expliquer pourquoi est-ce que ça a été inventé, quelles sont les implications de ce mythe, il faut d'abord expliquer tout simplement pourquoi est-ce que ça n'a pas eu lieu. Parménide, c'est un philosophe présocratique qui disait: il faut bien se rappeler, la base de la philosophie, c'est de savoir que ce qui a eu lieu a bien eu lieu et ce qui n'a pas eu lieu n'a pas eu lieu. Et effectivement, si on commence par vouloir analyser l'islam en se basant sur des faits qui n'ont pas eu lieu, on ne peut qu'aboutir à des conclusions incohérentes ou contradictoires. Et c'est malheureusement souvent un problème de l'analyse de l'islam. On se base sur des postulats qui sont des inventions a posteriori de la propagande musulmane, mais qui n'ont absolument pas eu lieu, pour vouloir analyser l'islam. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que ça n'a pas eu lieu? Alors, en réalité, le meilleur argument, c'est tout simplement de constater ce qui s'est réellement passé. Il y avait deux grands empires, l'empire byzantin qui correspond qui était centré sur la Turquie actuelle, et l'empire sassanide qui était centré sur l'Iran actuel, qui se combattaient mutuellement. Et c'était les deux grands empires du Proche-Orient. Simplement, à force de de se combattre, ils se sont mutuellement affaiblis, et ça a facilité l'expansion des conquêtes arabes a posteriori. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 614, l'empire sassanide a pris Jérusalem à l'aide d'auxiliaires judéo-chrétiens et de leurs alliés arabes. Mais simplement, en 622, l'empereur Héraclius a décidé de contre-attaquer avec ses troupes. Et c'est pour ça que les judéo-chrétiens et leurs troupes et leurs alliés arabes qui avaient été expulsés de Jérusalem et qui étaient désormais basés en Syrie ont préféré redescendre encore plus au sud en direction de Médine, de Yathrib, qu'ils ont rebaptisé Médine. Ça, c'est ce qui s'est réellement passé, c'est qu'en gros, des troupes judéo-chrétiennes et leurs alliés arabes qui étaient basés en Syrie suite à leur expulsion de Jérusalem qui avait été conquis en 614, mais qu'ils avaient contribué à conquérir, se sont réfugiés vers le sud à Yathrib, qu'ils ont renommé Médine, à cause de la répression, de la contre-attaque en quelque sorte de l'empereur byzantin Héraclius, qui forcément risquait de les avoir pour cible. Ils se sont réfugiés dans le sud, et à Yathrib, qu'ils ont renommé Médine. Et Médine, c'est une ville qu'ils ont renommée ainsi, sans très probablement par rapport à une ville juive qui avait été en quelque sorte l'épicentre de l'insurrection des Maccabées lors de la guerre des Hasmonéens contre les guerres Maccabées, les guerres des Hasmonéens, les Maccabées, Judas Maccabée,
Éléazar et leur père Mattathias, ils ont commencé à se révolter à la ville de Médine. De Modine, enfin je ne sais pas très bien comment ça se prononce. Et c'est très probablement pour ça qu'ils ont renommé Yatrib Médine. La propagande officielle musulmane dit qu'en fait ils ont renommé Médine par rapport à un des fils d'Abraham, oui, d'Abraham et d'une dame qui s'appelait Ketura et qui s'appelait Madian, qui est l'ancêtre d'un peuple qu'on appelle les Madianites, mais en réalité il est très probable qu'il l'ait renommé par rapport à la ville de Médine, d'où est partie l'insurrection des Maccabées au IIe siècle avant l'ère chrétienne. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Il y a un certain nombre de personnes qui aiment bien essayer de faire croire que cet événement, l'hégire, tel qu'on le conçoit habituellement, à savoir la fuite depuis la Mecque jusqu'à Médine, s'est réellement passé. Et pour ça, ils avancent comme preuve que voilà, les sources de l'époque relatent un événement lié aux Arabes qui se serait passé en 622 et qui vaguement s'appellerait Hégira ou quelque chose comme ça. Effectivement, et ce terme Hégire, effectivement, il désigne quelque chose qui s'est passé en 622 qui est relatif aux Arabes, mais certainement pas une montée depuis la Mecque jusqu'à Médine. Ce terme Hégira, alors il y en a qui disent que c'est plus par rapport à Agar, hein, qui est l'ancêtre supposé, qui est la femme c'était l'esclave d'Abraham, avec lequel il a eu un fils, avec laquelle, pardon, Abraham a eu un fils qui s'appelait Ismaël et qui est censé être l'ancêtre des Arabes. Donc Agar, enfin Hégira, ça viendrait de Agar et ça désignerait en fait les Arabes. Mais la thèse la plus probable, c'est que ce terme, il signifie émigration et il désigne tout simplement les Arabes et leurs alliés judéo-chrétiens qui ont fui quoi exactement? Qui ont fui la Syrie, où ils étaient depuis leur expulsion de Jérusalem, et ils ont fui la répression d'Héraclius en 622. Et ce terme, il est relatif à cet épisode-là. Alors, deuxième argument qu'on peut avancer, et expliquer ce qui s'est réellement passé, c'est, et de toute façon, toute l'histoire en général du mouvement judéo-chrétien, c'est de facto expliquer également ce qui ne s'est pas passé, l'hégire de l'historiographie musulmane. Alors, deuxième argument qu'on peut avancer pour expliquer que cet événement n'a pas eu lieu, tout simplement, la ville de la Mecque n'existait pas sous Mahomet, donc ça c'est assez expéditif. Pourquoi est-ce que la ville de la Mecque n'existait pas sous Mahomet? Il y a plusieurs arguments en cela. Si vous voulez en avoir plus, vous pouvez consulter certaines de mes vidéos. Il y en a une qui s'appelle La Mecque n'existait pas sous Mahomet, c'est une création des califes. Et une autre qui s'appelle 6 arguments qui prouvent que la Mecque n'existait pas sous Mahomet. Alors on va rappeler ces arguments. Le premier, c'est que la toponymie, c'est-à-dire le nom des lieux, indique que les Korachites, la tribu arabe à laquelle appartenait Mahomet, étaient situés non pas en Arabie, mais étaient situés au nord-ouest de la Syrie, près de Latakia, là où sont situés aujourd'hui les Alaouites. Deuxième argument, la ville de la Mecque ces dernières années a été énormément modernisée. Il y a eu beaucoup de gratte-ciel qui ont été construits, beaucoup de grands immeubles, et quand forcément on construit tous ces immeubles, forcément il y a beaucoup de fouilles qui sont faites pour creuser des fondations pour ces nouveaux bâtiments. Et forcément, quand on fouille autant, on exhume toujours des vestiges. Et là, aucun vestige de l'époque avant anté-islamique n'a été retrouvé. De l'époque d'avant Mahomet n'a été retrouvé. Alors, troisième argument, les plus anciennes mosquées, d'après l'histoire musulmane officielle, les musulmans auraient d'abord prié en direction de Jérusalem avant que Mahomet leur dise de prier en direction de la Mecque. Mais les plus anciennes mosquées au monde qu'on a retrouvées prouvent que jusqu'au 7e siècle, jusqu'à la fin du 7e siècle, les musulmans ne priaient pas en direction de la Mecque. Et c'est d'autant plus troublant. Pourquoi est-ce que c'est d'autant plus troublant? Eh bien, tout simplement parce que dans les mosquées, il y a un endroit, il y a une petite niche incurvée dans les murs qui indique la direction dans laquelle il faut prier, pour prier en direction de la Mecque.
Et c'est comme ça qu'on a vu que les mosquées n'étaient pas en direction de la Mecque. Elles n'étaient pas en direction de la Mecque, ce qui est relativement paradoxal, puisque si effectivement Mahomet leur a dit prier en direction de la Mecque, ça voudrait dire soit qu'ils ont mis un demi-siècle à admettre ce fait et à se mettre à prier en direction de la Mecque, soit tout simplement, c'est effectivement ce qui s'est passé, c'est que la Mecque a été inventée a posteriori par les califes et que les califes ont imputé ce changement à Mahomet en réécrivant sa biographie qui date de sa biographie officielle, la Sira, date de 2 siècles après Mahomet, et c'est évidemment ce qui s'est passé. Quatrième argument qui prouve que la Mecque n'existait pas sous Mahomet, aucun texte de l'Antiquité ne mentionne cette ville, qui était censée être relativement connue d'après les sources musulmanes, parce qu'elle était censée se trouver sur des itinéraires caravaniers. Or, ces itinéraires sont bien connus, mais la ville de la Mecque n'est jamais mentionnée. Alors, cinquième argument, voilà, la ville de la Mecque étant censée se trouver sur des itinéraires caravaniers, les descriptions qui en sont faites par les sources musulmanes elles-mêmes prouvent que, s'avèrent être fausses. Pourquoi? Parce que soit on ne faisait pas de commerce caravanier par voie terrestre, soit les produits ne passaient pas par telle région, soit ils étaient exportés depuis d'autres régions. Et voilà, pour des raisons X et Y qui sont mentionnées dans le descriptif de la vidéo qui s'intitule 6 arguments qui prouvent que la Mecque n'existait pas sous Mahomet, les descriptions caravanières faites par l'islam de la ville de la Mecque sont totalement fausses. Sixième argument, voilà, la ville de la Mecque est située dans un endroit qui n'est pas propice à une habitation humaine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de source d'eau naturellement potable. Il y a un puits, mais son eau n'est pas potable, pardon. Et il y a seulement un puits, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de lac, il n'y a pas de, il y a pas de source d'eau potable. D'autre part, il y a régulièrement, étant donné la situation légèrement vallonnée de la ville, des inondations à cet endroit-là. Et d'autre part, il y a également beaucoup de vents violents. Il y a une crue qui s'est effondrée il y a à peu près un an, et qui a fait beaucoup de morts à la ville de la Mecque. Donc voilà, il y a des vents violents, le site est régulièrement inondé, et il n'y a pas de source d'eau potable, donc il ne pouvait pas y avoir de foyer d'habitation humaine à cet endroit. Et s'il n'y avait pas de ville de la Mecque, forcément, de facto, l'événement qu'on appelle l'hégire n'a pas pu avoir lieu. Troisième argument, alors Mahomet, il est censé, d'après la Vulgate officielle musulmane, être parti de la Mecque en 622 parce qu'il était persécuté par des païens qui ne supportaient pas son message. Or, le problème, c'est que au sud, de la ville de la Mecque, il y avait le royaume du Yémen, où prévalait une religion qui était judéo-chrétienne, un mélange de judaïsme et de christianisme, qui au final était assez proche de l'islam. Et au nord, au nord de la ville de la Mecque, il y avait l'armée d'Héraclius qui commençait à réprimer les mouvements judéo-chrétiens et leurs alliés arabes. C'est tout à fait absurde si effectivement Mahomet avait voulu quitter la Mecque, qu'il soit parti vers le nord et non vers le sud. Pourquoi? Parce que vers le sud, eh bien, on a des gens qui pensent à peu près comme vous, qui sont des alliés potentiels, alors que vers le nord, on a des ennemis potentiels. C'est comme un chrétien qui serait persécuté par des islamistes et qui se trouverait à mi-chemin entre d'un côté une base militaire russe et de l'autre côté un fief djihadiste qui préfère quitter sa ville parce qu'il est persécuté par les islamistes en direction du fief djihadiste plutôt que vers la base militaire russe. C'est tout à fait absurde. Quatrième argument qui prouve que cet événement n'a pas pu avoir lieu, d'après la légende, la Vulgate officielle de l'islam, Mahomet, il part de la Mecque, il va à Médine, là il adopte un style un peu plus agressif, un peu plus guerrier, et il se met à guerroyer en quelque sorte, jusqu'à finir par retourner à la Mecque. Le problème, c'est que les musulmans ont été surnommés les Maghraïs jusqu'au 8e siècle. Pendant un siècle, Maghraïs, ça veut dire les émigrés, les exilés. Et après, on les a appelés les musulmans, c'est-à-dire les soumis. Mais
pendant un siècle, on les a appelés les émigrés, les exilés. Et effectivement, on peut me dire qu'on les a appelés, on a continué à les appeler comme ça parce que le souvenir de l'Égypte en 622 avait laissé une trace forte sur l'imaginaire collectif, mais c'est quand même relativement absurde de continuer à les appeler les émigrés, les exilés, sachant que bon, ils ont peut-être été émigrés, exilés un moment, mais au final, ils sont finis par retourner à la Mecque. Donc effectivement, si cette histoire avait eu lieu, Mahomet chassé de la Mecque, qui se réfugie à Médine, qui guerroie un petit peu et qui finit par retourner à la Mecque, si effectivement cette histoire avait eu lieu, on aurait arrêté de les appeler les émigrés, les exilés, et pourtant on a continué à les appeler les émigrés, les exilés pendant un siècle à peu près. Ce qui rend l'hypothèse qu'ils se sont réfugiés depuis le nord, depuis la Syrie jusqu'à Yathrib, qui sont renommés Médine, beaucoup plus probable que l'hypothèse de la légende officielle musulmane. Voilà. D'autre part, on peut également ajouter que, comment dire, en réalité, Mahomet, toute cette histoire, l'histoire officielle de Mahomet, ça a été inventé plusieurs siècles après Mahomet. La biographie officielle de Mahomet, elle s'appelle la Sira. Et elle a été écrite par un monsieur qui s'appelle Ibn Hisham, au début du IXe siècle. Et cette biographie, elle corrigeait en quelque sorte, sur ordre des califes, une autre biographie de Mahomet qui s'appelait toujours la Sira, d'un autre monsieur qui s'appelait Ibn Ishaq, mais qui ne correspondait pas assez aux vues califales de l'écriture officielle de l'histoire de Mahomet. C'est pour ça qu'ils ont demandé à Ibn Hisham d'écrire une nouvelle biographie de Mahomet et qu'ils ont fait disparaître la précédente. La précédente, on en a parfois des échos, mais on n'a plus d'exemplaires et on sait qu'elle a existé, mais on n'a plus d'exemplaires de celle-là. Et c'est d'autant plus crédible que ça a été inventé après coup, que pendant les 50 premières années après la mort de Mahomet, lorsqu'on demande à des musulmans en quoi ils croient, ils ne citent jamais Mahomet comme fondateur de leur religion ou l'événement de l'Hégire. Mahomet est absent des sources musulmanes jusqu'à la fin du 7e siècle. Donc si effectivement cet événement avait eu lieu avec un homme inspiré par Dieu qui est chassé par les païens et qui finit par adopter un style guerrier, ça aurait été mentionné. Et pourtant, ce n'est pas mentionné. Par exemple, en 644, il me semble, il y a eu une polémique entre le chef des musulmans de la ville de Homs, un émir qui était un compagnon d'armes de Mahomet, et le chef des chrétiens de Homs, c'était un patriarche en quelque sorte. Ils ont une discussion qui nous est parvenue jusqu'à nos jours, qu'on appelle la controverse de Homs, et l'émir, qui est pourtant un compagnon d'armes historique de Mahomet, eh bien, il ne mentionne absolument pas Mahomet comme fondement de sa foi. Voilà, donc si effectivement cet événement avait lieu, il aurait été mentionné par les califes, et dès le début de l'islam, et pas lors d'une construction a posteriori, après coup. Enfin, l'idée que Mahomet aurait été persécuté par des païens, en réalité, païen, c'est le terme que les musulmans utilisaient pour c'est un terme c'est associateur exactement, et c'est un terme qui désigne initialement les chrétiens. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le Mahomet, en 622, il a dû fuir la répression de l'empereur chrétien Héraclius. Et après, il a combattu les chrétiens pour les convertir de force à l'islam. Mais c'est après coup, lorsque... D'ailleurs, Mousrikoun, c'était déjà un associateur, c'était déjà un terme qui était utilisé par les judéo-chrétiens pour désigner les chrétiens. La shahada, c'est la profession de foi musulmane. Aujourd'hui, c'est il n'y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est son envoyé. Mais autrefois, déjà du temps des judéo-chrétiens, c'était il n'y a de Dieu que Dieu, et il n'y a point d'associé. Et d'associés, ça veut dire en quelque sorte qu'ils étaient contre la Trinité chrétienne, qui le qualifie d'associationnisme. Et cette profession de foi qui existait déjà au IIIe siècle de l'ère chrétienne, les musulmans ont continué de l'apprendre. Simplement, au début du 8e siècle, ils ont enlevé la deuxième partie, et il n'y a point d'associé, point d'associateur, et ils l'ont remplacé par Mahomet et son prophète. Ça signifie que d'une part, il y a une continuité entre cette ancienne religion
et la religion judéo-chrétienne des Nazoréens, des Juifs judéo-chrétiens, et celle des Arabes, et d'autre part l'origine de leur religion judéo-chrétienne. Ils ont essayé de cacher leurs origines, et en faisant d'une pierre deux coups, de réhabiliter celui qui leur avait transmis cette religion, à savoir Mahomet, qui n'est pas du tout le fondateur de l'islam, mais qui est plus un des transmetteurs aux Arabes d'une religion judéo-chrétienne qui existait déjà auparavant. Mais et le fait qu'ils aient rajouté et Mahomet et son prophète seulement au 8e siècle, ça prouve que l'idée que Mahomet aurait été un prophète qui aurait fondé leur religion est apparue sur le tard et n'est pas contemporaine des débuts de l'islam. Voilà, donc ça c'était la première vidéo pour expliquer pourquoi est-ce que l'hégire tel qu'on l'entend de façon classique est un événement qui n'a pas eu lieu, et c'est important de savoir ce qui s'est réellement passé et de savoir ce qui ne s'est pas passé, histoire de pouvoir en quelque sorte envisager le réel de façon crédible. Dans les prochaines vidéos, on verra notamment que ce mythe, il a été inventé pour légitimer la violence, à savoir Mahomet, on le présente comme quelqu'un de foncièrement gentil, qui est victime d'une intolérance totalement absurde, et que c'est à cause de ça qu'il est obligé de devenir méchant, qu'il est obligé de prendre les armes. Et effectivement, ce mythe de l'hégire, bon, c'est un mythe parce que ça a été inventé de toutes pièces et que ça n'a jamais eu lieu, il a été créé pour mettre au point une sorte de délire de persécution qui permettrait en quelque sorte de légitimer la violence, et de légitimer la violence en la présentant comme quelque chose de totalement involontaire, accidentel, qui ne serait pas spécialement dû à sa nature première, mais qui serait voilà, un événement regrettable. Et en réalité, c'est exactement le contraire. L'islam qui a véritablement existé d'un point de vue historique, c'est celui de Médine, c'est celui le violent, et l'islam pacifique et gentil de la Mecque, c'est un islam qui a été inventé pour cacher la nature foncièrement agressive et militaire, et criminelle, il faut bien le dire, de l'islam, et créer un délire de persécution en faisant croire que c'est pas de sa faute. Et c'est également très souvent le cas quand on analyse la mentalité des musulmans aujourd'hui, djihadistes ou non. Mais ceci fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, en tout cas, c'est très intéressant d'analyser ce mythe de l'hégire, non seulement pour constater qu'il n'a pas eu lieu, mais aussi puisque, étant donné que pour les musulmans, c'est un peu l'idée centrale de leur religion, c'est d'ailleurs la base de leur calendrier, ça permet aussi d'analyser la mentalité musulmane et de comprendre comment elle s'est constituée, comment elle s'est construite, et comment est-ce qu'elle ose se présenter et se mettre en scène en quelque sorte, sachant qu'une fois qu'on déconstruit cette mise en scène, on peut voir ce qu'il en est réellement.